Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Scooby-Doo Escape, un petit escape room, une sorte d'unlock un petit peu, mais sur le thème de Scooby-Doo, ce qui peut être assez sympa pour changer un petit peu. Alors, Scooby-Doo Escape, un jeu, hop, pour les 10 ans et plus, et un joueur et plus, bon ça c'est bien. Alors, je sais pas si c'est Codec Chronicle, si c'est la maison qui l'a créé. En tout cas, un jeu de Jay Cormier et Seng Fong Lim. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Un jeu, alors, The Hop Game. Et c'est édité par Blackrock Game. Au niveau de la petite histoire, bah, c'est pas forcément super compliqué. Hein, donc, mener l'enquête avec la Mystery Machine. Enfin, Mystery Company, et percer à jour le mystère du fantôme de Lady Fairmont. Voilà, donc on va ouvrir ça, voir ce qu'il y a dedans. Je suis un peu curieux. Alors c'est vrai que Scooby-Doo, ça reste un dessin animé un peu intemporel. Hein. Ma petite, elle est bien fan. Et je me suis dit que faire un petit escape game avec, ça peut être bien sympa. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Le manuel du mystère. On va commencer par lire ceci. En tout cas, c'est écrit en bien gros. Voilà, c'est le premier à lire. Qu'est-ce qu'on retrouve? On a des livres narratifs, des tuiles manoirs, des cartes indices, enveloppes secrètes. Alors après, je ne sais pas si c'est un jeu qui a énormément de... Alors, pas de durée de vie, etc., mais de rejouabilité. Donc on va voir ça un petit peu. Donc on retrouve aussi les différents personnages que l'on connaît. Voilà. Comment jouer, cartographie du manoir. Voilà, utiliser les personnages de Mystery Machine. Donc on a Vera qui peut rechercher, Sammy qui peut manger, Daphné qui peut utiliser, Scooby-Doo qui peut sentir, et Fred qui peut enquêter. Allez, on va devoir les associer avec des chiffres pour faire des recherches, je pense, dans le livre. Bon, ça, on découvrira ça un petit peu pendant les speed parties. Résoudre des énigmes, les Scooby Snacks. Voilà. Et avec le reste de Scooby Snack que l'on a, vous réussissez à résoudre le problème, enfin le mystère, oui ou non. Hop, c'est un peu le niveau que l'on a. Des petites astuces, des comptes des Scooby Snack. Bien que le jeu puisse être réinitialisé pour être rejoué, l'histoire et le résultat restent les mêmes. D'accord. Voilà, donc après on a les livres, enfin, 5 livrets, un pour chaque personnage. Donc on verra qu'il y a des chiffres entre 1000 et 1999. Voilà. Je ne montre pas tout, etc. On va laisser un peu de mystère, mais voilà, c'est à chaque fois qu'on va avoir un numéro dans telle salle, on va devoir lire le texte et faire les actions si jamais il nous dit de prendre des cartes, de prendre des Scooby Snacks ou de faire d'autres choses. Voilà, donc ils ont un petit rappel de compétences pour Sammy qui est de manger par exemple. Ouais, je pense que si le chiffre n'existe pas, parce qu'ils ne sont pas tous, 1389, 1401, si on tombe sur 2400, enfin 2389 et 2401, si on tombe sur 2400, on ne peut pas faire l'action. Alors, donc là c'est tout, un truc narratif pour Sammy, ainsi de suite, voilà, pour Daphné.
pour Scooby-Doo, la compétence sentir. Et le dernier livret, Fred, compétence enquêter. Voilà, on essaiera pendant la suite partie, sans aller trop loin dans l'aventure, mais pour comprendre le principe. On a des enveloppes secrètes, donc bah ça je vais pas pouvoir montrer ce qu'il y a dedans. Enfin, je pourrais, mais je vais pas vous gâcher le suspense trop. Donc on en a 8. Voilà, on verra si on en découvre une en vidéo, voir ce qu'il y a dedans. Voilà, pour le moment je ne le montre pas. On retrouve les personnages. Hop. Avec le petit chiffre en bas pour te rappeler leur livre, et c'est le premier chiffre qu'on va devoir ajouter, enfin rajouter sur les tuiles. Les tuiles manoir. Voilà, donc si on les passe vite fait. On a à peu près tous les lieux des manoirs, truc classique. Et si on prend la tuile, première tuile, bon, c'est la une ici. Bon, c'est pas des tuiles épaisses, hein. Voilà, donc on va prendre le personnage, et si jamais, hop, il est dans cette pièce-là, on pourra faire l'action 5201, voir ce qu'il y a dedans, si elle existe ou pas. Alors, le chapitre, une grande enveloppe pour le chapitre 2. Donc ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Le paragraphe 3001 pour reprendre la partie. Et un paquet de cartes avec une ouverture facile. Comme d'habitude. Ah bah si. Voilà, donc qui ont tous pareil, hein, qui ont des numéros. Et pareil, doivent, je pense, être révélés quand l'action nous le dit. Voilà, donc on va pouvoir, ça a l'air de changer un peu donner des énigmes, changer les tuiles aussi. Voilà, etc., etc. Je ne sais pas trop s'il y a des indices dedans, donc c'est pour ça que je passe assez vite. De toute façon, tant que je ne m'en souviendrai plus. Et je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Ouais. Donc voilà, donc petit jeu qui a l'air bien sympathique, un peu, voilà, escape game, petite histoire. Je pense qu'il sera moins compliqué que de gros escape games, etc. Mais ça peut changer un petit peu, voilà, c'est un petit peu jeu de plateau, d'enquête, pour rechercher. Donc, bah, je vais lire le livre de règles. Et on se retrouve après, juste pour faire un peu l'explique partie, en tout cas, peut-être la première tuile, ou peut-être les deux premières tuiles, voir comment on se débrouille. Et voilà, pour bien comprendre le système de jeu, qui n'a pas l'air super compliqué, mais qui peut être vraiment pas mal. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie de mise en place pour Scooby-Doo Escape. Donc, pas grand chose pour le moment. J'ai juste préparé, alors ça représente les Scooby Snack. Donc il y en a 20. Voilà, on peut prendre un peu n'importe quoi, hein, des bouts de bâton, etc. Ou un 2D pour faire 20, etc. Les tas de cartes,
On va tous retourner et les différents personnages, voilà, on est prêt à jouer. Maintenant, comme indiqué sur la fin du jeu, enfin sur la fin de la notice, voilà, rendez-vous au paragraphe 5000 du livre narratif de Fred. Lisez le paragraphe à haute voix pour tous les joueurs. Donc voilà pour la mise en place, pas très compliqué. Au niveau du jeu, donc le but du jeu, c'est de réussir l'enquête, donc un peu comme un escape game, etc., mais sur le thème un peu de Scooby-Doo. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, la fin, c'est quand on arrive vraiment à résoudre, oui ou non, l'histoire, et après la réussite dépendra du nombre de Scooby Snacks qui nous restera à la fin du jeu. On regardera, et voilà, on aura un peu une jauge de satisfaction. Voilà, s'il nous en reste 20, voilà, c'est super, on a très bien réussi. S'il nous en reste entre 1 et 3, bon, c'est pas terrible. Et il faudra peut-être essayer de refaire l'aventure pour essayer d'en avoir un petit peu plus. Donc voilà pour le but, hein, donc c'est vraiment voilà, un jeu narratif, un peu comme un escape game, un peu comme Telltale Grail, c'est faire l'aventure et suivre les petits textes. Donc pour commencer le jeu, on prend donc le livre de Fred, qui commence à 5000. On a un petit texte à lire, voilà. Donc en gros, pour expliquer vite fait, la Mystery Machine tombe en panne en pleine forêt, devant un manoir. Donc il n'y a pas le choix, il faut aller au manoir pour chercher de l'aide. Et là on apprend que le manoir est hanté. Toutes les lumières s'éteignent dans le manoir. Et quand tout se rallume, on n'a plus que Vera qui est dans le sorte de salon. Et voilà, et elle essaye de sortir, elle ne peut plus sortir. Et elle va devoir donc résoudre le mystère. Donc au fur et à mesure, on va retrouver les autres personnages, refaire d'autres actions. Mais bon, pour le moment, on commence avec Vera, c'est tout. Voilà, Vera peut-elle découvrir ce qui se passe dans cette maison et trouver ses amis pour résoudre le mystère et s'échapper du manoir hanté. Placez la tuile manoir 1 sur la table et placez Vera dans le foyer. Voilà, donc on suit, hein. On prend la tuile numéro 1, donc qui représente bien le foyer. Et on va placer Vera dans la pièce. Et voilà, et comme ça le jeu est mis en place. Alors donc c'est tous les joueurs, donc on a vu que c'était de 1 à X joueurs, un peu comme on veut. Et il n'y a pas de tour de jeu, etc. Là, on va faire des actions avec les différents personnages que l'on peut avoir. Donc, on va pouvoir faire des interactions ici avec la table basse, avec la porte qui est ici, avec l'armoire ou avec la porte qui est là. En sachant que ça doit toujours faire un chiffre à 4 chiffres. Donc, avec le personnage, on va le placer devant la table. Donc, par exemple, si on veut faire une action avec la table, avec Vera qui peut, elle, rechercher, on va aller lire le paragraphe 1201. Si on veut faire une action avec l'armoire, ça sera 1401. Si on veut faire une action avec la porte, ça sera 1301. Et si on veut faire une action avec l'autre porte, là ça fait 111. C'est pas donc un chiffre à 4 chiffres, enfin il n'y a pas 4 chiffres dedans. Donc on ne va pas pouvoir faire l'action, on va devoir attendre de trouver un autre objet. Par exemple, genre une baramine ou une clé, etc., qui aura peut-être le chiffre 4 devant, enfin 4 dessus. Et donc, si on utilise la baramine sur la porte, on pourra faire soit le chiffre 1114 ou 1411, comme on veut. On pourra le placer donc entre les deux, en sachant que le personnage doit toujours être en premier, mais après on pourra intercaler l'objet avant ou après. Et c'est les façons donc de perdre des Scooby Snacks si jamais... donc déjà un texte nous dit de perdre un Scooby Snack, on en perd un, on n'a pas le choix. Ou si jamais on fait référence, on va lire un texte qui n'est pas associé à la bonne pièce, parce que donc sur chaque lieu, voilà, ici par exemple ici c'est la chambre, salle de musique, Vera, bibliothèque, etc. Si jamais on lit un texte qui n'est pas associé à la carte foyer, on perd aussi un Scooby Snack. Donc voilà, donc ici par exemple, si on avait trouvé un objet avec le chiffre 3, on a le choix entre 1311 ou 1113. À savoir comment on va le lire, sinon, est-ce qu'on va trouver vraiment le bon tout de suite, ou est-ce qu'on va perdre un Scooby Snack, etc. Donc
il faut déjà bien y réfléchir avant. Donc par exemple ici, on va prendre Vera, vu que c'est la seule personnage disponible, on va chercher sur la table basse. Donc ça fait 1201. Et on va lire. Donc on cherche 1201. Voilà, on est bien sur le foyer, donc ça c'est bon. Et ça nous dit, alors j'ai des choses plus importantes à faire que de remplir mon estomac, mais Samy adorait ses bonbons, se dit Vera, inquiète pour ses compagnons perdus, et révéler la carte 27. Et voilà, et on va prendre, hop, on va chercher la carte 27, ici. On la retourne et on voit une assiette de bonbons qu'on peut placer de côté, qu'on peut garder. Alors après ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va faire l'action. Là ici, je peux toujours pas faire parce que j'ai pas d'autres chiffres à associer avec Vera et la porte. Donc on va aller voir l'armoire. Donc 1401. Donc c'est toujours le foyer, c'est bon. Alors, tendant la main avec précaution, Vera ouvre la porte d'une ancienne armoire française. Elle est soulagée que rien ne lui saute au visage, en dehors de quelques moutons de poussière. Révéler la carte 1. Voilà. Et ici, donc, on se retrouve avec une armoire ouverte et 3 nouvelles actions que l'on va pouvoir faire. Donc là, comme on n'a que Vera, donc on continue forcément avec Vera, mais si on avait un autre personnage, par exemple, hop, Fred, on pourrait chercher, si on l'avait, 5401, 5601, 5501. Mais là, on n'a que Vera, hop, donc on peut chercher avec 1401, 1601 ou 1501. Donc 1401, bon, ça sert à rien parce que c'est l'armoire, ça c'est le chiffre principal. Voilà, de toute façon, ils sont répétés ici. Donc on a 601 ou 501. On va déjà aller voir 1601 par exemple. Donc, toujours le foyer. Cela semble trop lourd pour être rangé en toute sécurité dans une armoire, dit Vera, inquiète. Révéler la carte 46. Alors, carte 46. Voilà, et on voit qu'on a trouvé donc un nouveau chiffre, donc le 2. On pourrait par exemple associer Vera, les haltères et la porte, donc pour faire 1211 par exemple, ou 1112, en sachant qu'il y a un risque de perdre des cookies snacks si jamais c'est pas le bon objet que l'on veut utiliser. Pour le moment, on va le laisser de côté. C'est un indice, donc c'est une carte bleue, donc c'est un indice. Qu'est-ce qu'il nous reste après? Le 501, donc 1501. 1501, c'est toujours le foyer. Alors Vera trouve une veste violette à l'étoffe raffinée, mais elle est à présent vieille et moisie. Vera enlève la veste du cintre et la secoue, en voyant de la poussière voler tout autour. Et quelque chose vole aussi hors de la poche. Révéler la carte 34. Et nous trouvons une clé. Hop. Ce qui me semble un petit peu mieux pour ouvrir une porte. Alors il nous reste une porte ici, bon limite, on va le faire, 1301. C'est toujours le foyer, donc c'est bon. Alors, c'est une épaisse porte en chêne, zut, verrouillée, dit Vera en secouant la poignée.
Étrange, dit-elle, en plissant les yeux derrière ses grosses lunettes. Il y a quelque chose de bizarre à propos de cette porte. Mais je ne peux pas le voir sous cet angle. Révéler la carte 32. Voilà, bon, c'est la dernière. Hop. Voilà, la carte 301. Alors, sous cet angle, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en tout cas, elle est fermée. Hop, on va la laisser là. On a récupéré donc une clé avec un chiffre 1 alter avec la chiffre 2. Donc, on va pouvoir utiliser un des objets. Donc, par exemple, on va essayer... Bon, on va faire le truc bête, hein, on va faire l'alter. Donc, on pourrait faire donc 1211 ou 1112. Ouais. 1211, qu'est-ce que ça donne? C'est toujours le foyer, donc c'est très bien, ça marche pour cette pièce-là. Je peux à peine le transporter et encore moins l'utiliser pour ouvrir une porte, se dit Vera. Manger un Kobe-snack. Voilà, donc ça, on l'enlève. Bon, bah on va essayer plus la clé, hein. Donc ça nous fait 1111 dans les deux sens. Le foyer. Vera, et c'est la clé sous la porte. La clé dans la porte nord, celle-ci s'ouvre. Vera entend des voix étouffées, mais elle ne voit personne dans la pièce. Révéler la pièce manoir 2 au nord du foyer. Révéler la carte, retirer la carte 34 du jeu. Hop, donc cette carte-là, on l'a fini avec. On la retire. Et placer la tuile manoir 2 au nord. Manoir 2. Donc la salle de musique avec la salle de bain. Voilà, donc on va mettre les deux portes ensemble. Hop là. Et voilà, et on va pouvoir passer dans la salle de musique. Essayer de découvrir un petit peu. Donc, bah tiens, on va faire le piano. Hop. 1112. La salle de musique. Les sons étouffés d'une bagarre proviennent d'un piano à queue à la surface polie qui trône au milieu de la pièce. Des gémissements fantomatiques résonnent dans l'air. Les fantômes n'existent pas, idiote. Fais confiance à la science, marmonne Vera pour elle-même, en secouant la tête et s'avance courageusement. Genre, laisse-moi sortir d'ici, j'ai mis la voix. Ça alors, s'écrie Vera. Samy? C'est toi? Oui, c'est moi, répond la voix désincarnée, comme venue d'outre-tombe. Où es-tu? Bon voilà, il se trouve dans le piano. Vera ne sait pas comment aider Samy, mais elle sait que si elle cherche bien, elle trouvera des indices qui permettront de le libérer. Révéler la carte 22. Voilà, 22. Donc, on a l'indice 612. Donc, 1112, ça c'est le numéro de la carte, comme d'habitude. Donc, on pourra lire le livre avec Vera 612. Donc, ça fait 1612. 1612, salle de musique. On dirait le journal de Lord Fairmont lui-même, observe Vera tout en feuilletant les pages d'un ouvrage abîmé par les intempéries et relié de cuir. Révéler les cartes 56, 57, 58 et 59. Voilà. Et on se retrouve avec plein de cartes d'aide.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la pièce? Hop, 1312. On va faire la première énigme ensemble. Et après, je vais arrêter là. Salle de musique. Quel curieux assortiment d'instruments, pense Vera en regardant le contenu de l'étagère dans le coin nord-ouest de la pièce. Qu'est-ce qu'un triangle, un tambourin et un xylophone ont en commun? Révélez la carte 44. Ok. 1212. Donc, toujours salle de musique. Une fenêtre de forme étrange donne sur la cour avant. Dit Vera en contemplant la vue. Qu'est-ce qui se trouve au sol? Se demande-t-elle. Révélez la carte 41. Qu'est-ce qu'il nous reste? 412 et 512. 1412. Ce sont des instruments étranges, dit Vera en regardant la table. On y trouve une trompette en laiton, un accordéon roumain finement ouvragé et des maracas que Lord Fairmount a dû ramener d'une expédition dans des ruines mayas. Révélez la carte 45. Ça en fait un paquet de cartes. Voilà, les instruments. Je sais pas ce qu'on va faire avec tout ça. Et 1512. Alors, il y a un lutrin sur lequel est posé un livre. Je peux jouer de la musique sans partition, mais cela pourrait être utile pour quelqu'un qui n'en est pas capable, dit Vera. Révélez la carte 35. D'accord, bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des partitions. Alors, j'ai voyagé dans de nombreux pays et vu de nombreux animaux. Si j'aime tous les animaux, certains sont mes préférés. Quels sont les 3 animaux que je préfère? Mes animaux préférés n'ont pas de cornes, ne sont pas des félins, n'ont pas de queue touffue. Ouais. Je dois me rappeler que pour franchir la porte secrète, elle doit être activée par 2 personnes en même temps. Une personne doit enquêter sur un livre spécifique et cette personne doit être bien cadrée. L'autre doit saisir un objet spécifique et cette personne doit connaître les 3 animaux que j'apprécie. Mais lesquels? Il faut que je pense à rajouter des rappels au cas où ma mémoire me ferait défaut. J'ai caché les morceaux de la clé passe-partout dans le piano et l'ai enfermé là-dedans. Je dois me souvenir des 3 notes nécessaires pour l'ouvrir. Peut-être que je mettrai un autocollant sur le piano pour me le rappeler. Alors, donc ici, on a ça, triangle rond et carré. Donc si on prend la logique triangle, ça serait le A.
Le rond, ça serait le C. Et le carré ici, ça pourrait être le E. Donc, ACE, on a ça. Donc, alors je ne connais plus mes notes de musique, hein, je vais compter par ligne, donc c'est au-dessus de la deuxième ligne, je ne sais plus ce que c'est comme note. Donc, ça doit être ça. Est-ce qu'on a une musique qui correspondrait à ça? Non, non, non. Possible. Non. Non. Bon, on va faire celle-là. J'ai appris cela de mon guide quand je portais un masque dans les ruines mayas. 488. Donc toujours que le personnage devant. 1488. On est toujours dans la salle de musique, donc c'est bon. Vera joue les 3 notes au piano. Soudain, le couvercle se soulève et Samy jaillit d'un bond. Genre, être fourré dans ce piano m'a donné faim. T'as quelque chose à grignoter? Vera ramasse 3 petits objets sur la chemise de Samy. Qu'est-ce que c'est que ça, se demande-t-elle. Genre, je ne sais pas, mais je suppose que c'est ce qui me piquait dans le dos depuis tout ce temps, répond Samy en s'étirant après un long confinement. On dirait les parties d'une clé passe-partout. Ajoutez Samy dans la salle de musique. Hop. Et après voilà, comme ça, on est à 2 maintenant et on va pouvoir, si on veut, refaire des actions avec donc 2412, 2512, 2212, etc. etc. Si on fait des mauvaises actions, on perd des cookies snacks. Et forcément, c'est moins bien. Retirez les cartes 35 et 45 du jeu. 35 et 45. Ouvrez l'enveloppe numéro 1. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Nous avons donc trouvé une carte avec une clé passe-partout, avec des pièces à la Tetris et donc avec des chiffres dessus. Donc on va sûrement devoir faire des codes avec ça. Vous avez trouvé les pièces donnant accès à une clé passe-partout. Placez correctement certaines de ces pièces pour franchir les portes. On ne peut trouver qu'un chiffre par colonne, peu importe l'orientation de ces chiffres. Vous comprendrez quand vous en aurez besoin. Pour l'utiliser, recherchez puis ajoutez les 3 chiffres du passe-partout. Donc rechercher, donc ça ne peut être utilisé qu'avec forcément Vera. Voilà, donc on laisse ça de côté. Et c'est tout. Et voilà, donc après maintenant donc on a 2 personnages. Et on va pouvoir rechercher, donc on va prendre le livre aussi maintenant de Samy. Et pareil, donc on va pouvoir rechercher les différentes choses. Donc on a qu'il y avait, hop, on va pouvoir aller ici pour faire 2201. Voilà, 2201. Genre, ne m'en veuillez pas, mais me cacher me donne faim, dit Samy, dont l'estomac gargouille. Les bonbons aux fraises sont délicieux. Ce Lord Fairmont a bon goût. Attendez, qu'est-ce qu'il y a au fond du bol? Retirez la carte 27 du jeu, hop, les bonbons, et révélez la carte 8. Et voilà, on a trouvé un endroit où faire le puzzle.
et ça va nous donner un nouveau chiffre qu'on va devoir chercher dans tel livre avec donc, tel personnage, donc avec Vera forcément, parce qu'il faut faire l'action rechercher. Et ainsi de suite, et après donc essayer de élucider l'histoire. Je vais pas aller plus loin, parce que j'ai pas forcément envie de spoiler tout le jeu. C'était vraiment pour comprendre le principe, donc on voit que bon, on a quand même 8 enveloppes secrètes à finir avec éventuellement d'autres systèmes de jeu ou des petites énigmes à faire. Donc système d'escape game un petit peu, bon pas super compliqué, en tout cas pour la première elle était assez simple, maintenant à voir par la suite. Mais je pense que là que les enfants, moi j'ai que ma petite, elle est bien fan de Scooby-Doo, donc ça peut être bien marrant à jouer tous ensemble. Voilà, avec des petites énigmes, etc. Donc je pense que là il faut pas que ça se chevauche en tout cas. Moi, et Tetris, c'est une grande histoire d'amour. Non. Bon, bah, c'est pas moi qui le ferai. Voilà. Sinon, on n'est pas prêt d'avancer dans l'histoire. Ah! Flûte. Enfin voilà, vous avez compris le principe. J'essaierai de m'entraîner à Tetris un petit peu avant. Mais en tout cas, bon, graphiquement, c'est bien dans le thème de Scooby-Doo. L'histoire a l'air vraiment pas mal à découvrir. Donc voilà, donc à chaque fois, on enlève des cartes, on en remet des nouvelles. Et ce qui nous fait découvrir un petit peu plus dans l'aventure. Voilà, bon, je vais arrêter là, j'ai pas envie de spoiler plus. Je mettrai un petit avertissement au début de la vidéo pour prévenir les gens. Mais voilà, donc très bon petit jeu sur Scooby-Doo, un bon escape game à faire en famille, ou même en solo, hein, ça se joue très bien. Une histoire en 2 chapitres, alors maintenant durée de vie, je ne sais pas trop. Je pense que ça dépendra des joueurs, mais ça va pas être très long, mais ça peut être bien sympa à jouer. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!